Bonjour à tous, je m'appelle Souriane Dubois et en mars 2021, j'ai décidé de partir faire le chemin de Compostelle à monocycle. J'ai débuté mon voyage à Lyon où je suis passé voir Romain du CDK. Je suis également accueilli par Johan, mon frère, et deux de ses copains, Alex et Quentin, qui reviennent eux de voyage à vélo. Le 18 mars 2021, je pars de l'église de Saint-Nizier, dans le centre de Lyon, pour mon voyage. Je viens de partir de Lyon là. Et puis on est sur les premiers chemins en sortant de Lyon. C'est super joli. Je viens d'arriver à mon spot de bivouac que je me suis trouvé. Et j'ai fait 45, une quarantaine de bornes depuis Lyon. Et puis voilà l'apéro, donc fromage de brebis local, petite bière artisanale, et puis les pâtes qui sont en train de cuire là. Cette nuit, il prévoit moins 1 degré. Waouh! Regardez la neige! Got the devil in your eyes. You went and took me by surprise. Say what you wanna say, I won't go back. If you wanna hit the road, then let's go then. Let's just go and see the world and just show them what it really means to live like golden. Yeah, we're golden, baby girl, we're golden. Ouais, Pierre-Loup vient de repartir là, on a fait un petit bout de montée ensemble là, j'ai 530 mètres de dénivelé au total à me faire ce matin là. Et il m'a accompagné pour un petit bout de la montée. Et puis là, il neige là. Il a neigé cette nuit, la vue est belle. Je continue la traversée des monts du Forez dans la neige et puis je finis difficilement jusqu'au Puy-en-Velay suite à une indigestion. Après une bonne nuit de sommeil dans un gîte, je pars me balader dans les rues du Puy-en-Velay et je visite la cathédrale. Je suis rejoint par François qui partagera l'aventure pendant 5 jours et avec qui nous partons direction le plateau de l'Aubrac. Alors elle est chaude? Elle est bonne! Souriane, il y a un cheval là-bas, il se fout de ta gueule. Vos impressions? Ah, je suis gelé. Baignoire grand luxe. Et d'ailleurs, les porte-manteaux dans la salle de bain sont magnifiques. Donc là, le porte-manteau Souriane et mon porte-manteau encore plus étalé. Bienvenue à Aumont-sur-Aubrac. Allez, ciao! Hier soir, on s'est trouvé un spot vraiment super, avec une belle vue. Et on a eu bien froid encore cette nuit là. Une soirée chaude et une nuit encore bonne température négative avec un peu de neige sur la tente. C'est froid.
Mais ce matin, on a le soleil pour nous réchauffer. Et on est motivé. Il nous reste 2 jours jusqu'à Espalion. Motivé, vous êtes motivé. Je viens de repartir d'Espalion où je suis arrivé avec François il y a 2 jours. Et hier, François est rentré au puits. Et puis moi, je me suis pris un petit jour de repos avec mon grand-oncle, on est allé se balader. Et puis aujourd'hui, là, je reprends la route de direction Saint-Jean-de-Pied-de-Port, toujours. Donc je reprends le chemin. Wow. Le lever de soleil pile dans la tente. Sénergue où j'ai dormi hier soir. Et le plateau de Brac avec le puits que j'ai traversé depuis 1 semaine. Ça fait 1 semaine que je suis parti du Puy-en-Velay. Et puis j'ai visité Conques qu'on peut voir là. I don't know why you treat me like you do, but you do, Lord, you do. En plein après-midi et il fait 25 degrés dehors et je suis content d'avoir de l'eau bien fraîche là pour s'hydrater. Oh là là. Je viens de prendre une douche à une fontaine là, du coup je suis tout propre et regardez ce que j'ai trouvé. C'est vraiment trop nickel avec le coucher de soleil ici et puis demain j'aurai le lever de soleil de l'autre côté. Et là je suis en train de me faire à manger des bonnes petites pâtes avec de la viande du boucher et la soupe à côté qui est en train de refroidir. Et regardez-moi la cabane. Hop, on rentre dedans. Et là, j'ai posé mon monocycle là. Là, on a une table où j'ai posé mon sac et mes affaires et tout. Et puis, même pas besoin de mettre la tente. Au final, c'est de la paille en dessous. Du coup, j'ai même pas sorti le matelas. La bâtisse est magnifique. Regardez ce toit là. Incroyable. J'ai passé une bonne petite nuit là. Hier j'ai bien dormi vu que j'étais reçu chez les parents de Quentin et Vincent Dulac qui m'ont gracieusement hébergé. C'était vraiment génial. Une nuit dans un lit, j'ai pu vraiment bien me reposer. Je viens de me réveiller là et la lumière dehors est magnifique. Petit lever de soleil. Bonjour, je suis à Bâche
un petit bled entre Ijac et Cahors. Et puis hier soir là, je suis arrivé et j'ai trouvé cet endroit magique. Il y a de l'électricité, il y a de l'eau, des toilettes. Et puis il y a un endroit où on peut camper. Et hier on a écouté les annonces du gouvernement qui disaient qu'on va être confiné. Moi pour l'instant je continue mon chemin. Allez, c'est parti pour une journée. Bon bah ça fait depuis que je suis parti là que je roule sur le plateau aride et désert du Quercy. Et puis là je suis content parce que il y a Cahors devant moi là. Je viens d'arriver juste avant la cabane, qui s'appelle le village. Et je me suis trouvé une petite aire de pique-nique, abri pèlerin là, et je suis trop bien. Donc j'ai la table de pique-nique là pour manger ce soir. J'ai planté ma tente, c'est bon, je suis prêt. Et puis là-bas, il y a un point d'eau là où j'ai pris ma douche. Bon, je viens de quitter la petite bourgade de Montcu. Donc là j'étais à Montcu et la prochaine étape c'est Lozerte, 14 bornes. Parti hein. Allez. Je viens de quitter Lozerte et là, hop, petite halte du pèlerin. Regardez, c'est ma dernière montée et ensuite c'est la plaine. Je quitte le plateau du Quercy. Je suis en train de quitter Moissac où Audrey et Cyril m'ont accueilli. Ils étaient super gentils et on est même allé visiter l'abbatiale de Moissac ensemble, là. Ils m'ont accompagné. Donc vraiment un grand merci à eux, c'était super sympa. Et puis maintenant, direction Lectoure, là on est samedi. Ce soir le confinement commence. Et puis moi je vais rouler jusqu'à mercredi. Voilà, histoire d'arriver à Pau. Et puis je vais aller me trouver un coin pour aller camper dans la campagne là parce qu'il est déjà 19h. Et maintenant c'est le couvre-feu. Voilà où j'en suis. Et là j'ai de l'eau potable. Nickel. Ça va être bien ça. Hello. Bon comme d'hab. Je viens de finir de plier la tente et mes affaires sont prêtes et il est 10h. Voilà. Donc avant là j'étais en 125 et puis là du coup je me suis mis en manivelle 100, donc des manivelles plus courtes. Mais comme ça dès que c'est roulant je trace. Ce soir j'ai eu de la chance, je me suis douché au cimetière, là. Il y avait un petit tuyau d'arrosage. Et puis j'ai trouvé un verger juste à côté. Voilà, allez c'est parti pour une nouvelle journée. Et en vous parlant, je viens de découvrir que j'avais crevé. Une crevaison de plus. Ça fait la 4e je crois. Et puis là c'est critique parce que j'ai plus de chambre à air là. Bon, je viens de réparer ma 4e ou 5e rustine depuis le début depuis les 2 semaines de voyage je crois. Voilà. Elle est bien posée. Rustine de marque Rustine, attention. Et bien je viens de repartir juste après avoir mangé dans un accueil pèlerin là qu'on voit là-bas. Une maison là en pierre là. Et en fait j'ai été accueilli par eux là et j'ai partagé un repas avec eux et puis ils m'ont offert le café. Ça roule tout seul depuis tout à l'heure là. Je suis tranquille. J'ai croisé personne.
J'ai passé R sur Adour. Et puis là je me suis trouvé un endroit où il y a des silos à grains là. Et il y avait de l'eau. Et du coup je viens de prendre ma douche. Il est autour de 20h, peut-être 20h30 même. Là ça va être l'heure de se trouver un camping maintenant qu'on est propre. Donc je vais aller chercher ça. Là j'ai dormi juste ici là. Bon ce matin il y a quelques voitures qui sont passées pour aller au boulot mais bon. Et c'est pizza time. Bon ce matin c'est le dernier jour, le dernier matin là. Et je me suis réveillé avec du gel dehors là, il faisait assez froid. Puis après on va se mettre en route, là il reste une trentaine de kilomètres jusqu'à Pau là, j'ai juste à suivre la rivière du Gave qui est juste ici là. Voilà, c'est ici que je quitte la voie du Puy pour me diriger vers Pau. Donc voilà, pour moi le chemin de Compostelle est terminé pour cette année. J'aurais fait 200 km sur la voie de Lyon et puis ensuite un peu plus de 600 km sur la voie du Puy et puis maintenant j'ai direction Pau et en plus j'ai une superbe vue sur les Pyrénées en fond là. C'est magnifique.